Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. On va recommencer à faire des petits exercices d'équilibre. 2 semaines qu'on n'en a pas fait. On reprend tout ça et ensuite on terminera avec des petits exercices pour travailler tout le dos, du haut jusqu'en bas. Pour commencer, je vous invite à vous mettre pieds nus pour avoir plus d'adhérence au sol lorsqu'on fera nos exercices d'équilibre. Vous prévoyez la bouteille d'eau comme toujours près de vous, le tapis pas trop loin pour la fin et on va commencer tout de suite en s'échauffant. Placez-vous, hop, les pieds sous les hanches, on ancre bien tous les orteils dans le sol, on les étale le plus possible, on n'est pas recroquevillé, hop, plus d'appui au sol, très bien. Le poids du corps, on va l'amener d'avant en arrière, gardez bien vos genoux, déverrouillez. Engagez votre ceinture abdominale pour que le corps soit fixe, ne fasse qu'un bloc et n'ondule pas comme une vague. Pensez à garder les épaules basses, éloignées de vos oreilles. Voilà, les omoplates resserrées dans le dos. Tout va bien? Petite bascule. Ok, très bien. On va se recentrer. Voilà, on ne bouge plus. Très bien. Et on va venir échauffer les extrémités, à savoir les poignets. Vous allez faire des petits cercles avec les deux mains. Voilà, très bien. Dans l'autre sens. On repose. Parfait, très bien. On passe à la tête, extrémité du haut du corps. Vous allez tourner très lentement, tranquillement, la tête vers la droite, sans que le buste ne parte avec. Voilà, les épaules restent face à votre écran. On revient tranquillement et on continue. On regarde à gauche cette fois-ci. Pensez à ne pas creuser votre bas du dos, ramenez le bassin légèrement sur l'avant. Encore une fois, à droite. Et à gauche. Ok, revenez, on passe au bas du corps, extrémité, les pieds. Vous allez décoller le pied droit. Vous pouvez vous tenir contre une chaise, contre un mur, pas de problème. Voilà, à peine décollé du sol. Et on va venir rouler au niveau de la cheville. On tourne, on tourne. Dans l'autre sens. Reposez, on change de côté, on décolle à gauche et on fait les petits cercles dans un premier sens. Ça craque.
on repose tout doucement, parfait. Marchez un petit peu. Voilà, très bien. Je vais vous demander de vous déplacer dans votre salon ou dans votre chambre, peu importe où vous êtes. Vous allez marcher, faire des zigzags et je vais vous demander d'accentuer, d'exagérer les positions que vont prendre vos pieds pour marcher. Prenez bien le temps de poser le talon, de décoller les orteils. On accentue exprès. Voilà, on pose bien tout le pied. La même chose, mais en marche arrière. On va se déplacer. Hop, on pose les orteils. Voilà, on étale bien. Tac. On fait attention à la pose et à la dépose. Hop. Un petit peu de gestion de l'espace également. Et on va venir se replacer face à l'écran. Parfait, très bien. On va remonter un petit peu en haut du corps, les bras. Montez vos deux bras au-dessus de la tête. Inspirez et on souffle, on relâche. Parfait. Vos genoux sont bien évidemment toujours déverrouillés. Le bassin ramené sur l'avant pour ne pas creuser au niveau des lombaires. Dernière fois. Ok, parfait. On reste ici. Le bassin, vous le fixez. Il reste face à moi. Et on va juste twister le buste tranquillement. Hop, de droite à gauche. Sans tout amener sur le côté. Hop. Concentrez-vous bien pour pouvoir dissocier le bas du corps du haut de votre corps. Petite astuce pour essayer de garder votre bassin vers moi, c'est comme si vous poussiez avec vos hanches à l'opposé de là où vous emmenez les épaules. Là, je tourne les épaules vers la droite et j'exerce une légère pression sur la gauche avec mes hanches pour qu'elles ne suivent pas. Hop. Voilà, petite torsion pour les abdos, pour le dos. On réveille tranquillement, pas besoin d'aller trop loin, pas besoin d'aller trop vite non plus. Et très bien, on revient de face, parfait. On va pouvoir passer aux exercices d'équilibre pur et dur. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire un petit coup. Hop, ça c'est fait. Allez, premier exercice, on a l'habitude de le faire celui-ci. On commence les deux pieds au sol et on va tout simplement
monter sur les orteils, on décolle les talons et on va maintenir en haut. On va rester, hop, monter tranquillement, décoller, fixer un point loin devant vous, serrer le ventre. On reste, on reste, on reste. 3, 2, 1. Et vous contrôlez la descente, attention, on ne se laisse pas tomber. Hop, super, on revient. Encore une fois, remontez tranquillement. On est dans le contrôle. On respire bien, on reste en haut. 3, 2, 1. On relâche tout doucement. Super, très bien. Encore, on remonte. Tendez les bras devant vous. Hop, on reste là. Les bras sont tendus, mais attention, les omoplates restent resserrés dans le dos. On relâche, redescendez tranquillement. Restez face à moi, je me tourne. Hop, on remonte. Voilà, je vous invite à jeter un petit coup d'œil au niveau de mes bras, de mes épaules. Je tends les bras, mais je ne suis pas, hop, tirée vers l'avant. Je ramène les omoplates, voilà. Je suis solide vers l'arrière. Très bien, on relâche, on relâche. Allez, on en fait encore. Montez tranquillement, ça va les orteils, ça va les mollets. 3, 2, 1. On repose, super. On commence à bien le gérer celui-ci. Allez, on en fait 5 de plus et on pourra passer à un nouvel exercice. Pour ceux qui le souhaitent, on peut monter les bras un peu plus haut. Sans cambrer le bas du dos, pensez à ramener le bassin. Respirez toujours. Ok, parfait. On repose doucement. 4 encore. Vous choisissez votre niveau avec les bras, soit tout en haut, soit devant la poitrine. On resserre les omoplates. Soit vous ne mettez pas du tout les bras si ça vous déconcentre. D'accord? Vous choisissez. On est bien. On relâche. Hop. Les 3 derniers. Essayez, lorsque vous montez et lorsque vous atterrissez, de ne pas tendre complètement vos jambes. De toujours garder les genoux légèrement déverrouillés. Ok, pause. Les 2 derniers. Hop. Est-ce que vous sentez vos chevilles qui cherchent à se stabiliser le plus possible, à vos mollets qui se crispent légèrement? On relâche. Plus qu'un. Très bien. Et oui, les bras. Quand les bras sont engagés, on engage également tout le dos. 3, 2, 1. Reposez tranquillement, très bien. Laissez aller un petit peu. Détendez vos jambes. Est-ce que tout va bien? Oui? Allez, parfait. Dans ce cas-là, on va pouvoir changer. Enlevez un appui du sol, un appui complet cette fois-ci. Prenez appui sur votre jambe gauche. Tout le poids du corps, voilà, sur la jambe qui reste flex au niveau du genou, comme toujours. On replace son buste, on serre ses abdos. Le dos n'est pas cambré, on se souvient, on n'amène pas les fesses sur l'arrière. On rentre les fesses au contraire. Les épaules restent basses, l'omoplate resserrée. Et quand on est bien, quand on le sent, on va pouvoir décoller la jambe droite du sol, le genou droit, hop, fléchi. On est bon, on est bon. Et une fois qu'on est à l'aise en haut, on va tendre la jambe sur l'avant. Tranquillement, on déplie. Hop.
Et on replie. Et on pose. Voilà, parfait. On n'hésite pas à prendre un appui au cas où, ou juste pour se rassurer, on reprend le même côté. On monte. On est stable. On est OK. Et on tend. Hop. Là, on engage bien les abdos, surtout pour tenir. Fléchissez et reposez. Parfait. On continue, on continue. Ça va chauffer dans la jambe d'appui, c'est tout à fait normal. Hop. Allez, le ventre est engagé. Hop. On tire. On tend, pardon. On fléchit. On relâche. Ok, on en fait 2 de plus et on changera de côté. On se concentre bien sur son corps. Voilà. On monte tranquillement, jambes d'appui déverrouillées, je le répète. Les abdos engagés. Et on tend. On n'est pas obligé de tendre la jambe bien haut. D'accord? On peut la diriger vers le sol. Hop. Plus on monte et plus il y aura de la tension dans la cuisse. Hop, reposez. Voilà, parfait. Le dernier. Allez, on y va, tranquille. Maintenant, on l'a. Qu'on se tienne ou pas. On peut toujours tester. Hop, on y va. Et relâchez. Ok, on change de côté. Si vous avez besoin de laisser aller, faites-le un petit peu. Et on change. Poids du corps sur la jambe droite. On se repositionne. Le dos, le ventre, les épaules. Tout le corps y passe. On monte le genou. On tend la jambe devant soi. Ah, très bien. Pensez à garder la respiration fluide, fléchissez le genou et reposez tranquillement. Très bien, ok. Comme l'exercice précédent, on est dans le contrôle lorsque l'on monte, mais également lorsque l'on repose. Fléchissez tranquillement et hop, on dépose le pied au sol. Encore. Fléchissez. Relâchez. Voilà. Les 2 derniers. On relâche. Et plus qu'un. Parfait. Libérez un petit peu les jambes. Marchez un petit peu s'il y a besoin. Hop. On va compliquer un tout petit peu les choses pour le suivant. Donc n'hésitez pas à prendre un appui pour celui-là. On va décoller le genou comme on vient de le faire. Et une fois qu'on aura décollé le genou, hop, on va fermer les yeux. Du coup, on n'aura plus de repères visuels. Et c'est là que ça risque de tanguer. Pour moi aussi. 2 choix s'offrent à vous. Le tout, ce sera de décoller un appui du sol. Soit on le fait genou en l'air, genou remonté sur l'avant. Soit on décolle, hop, juste le pied en arrière. C'est vous qui choisissez. Pied en arrière, et je peux reposer la pointe, hop, dès que je le veux. Soit genou en avant, et je repose devant cette fois-ci. Là, l'exercice, ce sera juste la perte des repères visuels.
comment est-ce qu'on va se sortir? Allez, on est parti. On y va. On choisit. Soit on décolle derrière, soit devant. On est bien stable. Fermez les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Pas si simple. Très bien. Recommencez. Bien évidemment, si c'est trop embêtant, on ouvre les yeux avant la fin du décompte. On n'attend pas de tomber. Allez, c'est parti. On monte. Du moins, on décolle le pied. On serre bien le ventre. On ferme. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. On pose. Est-ce que ça allait mieux pour vous? Pas sûr, pas sûr. On a d'autres pour s'entraîner, ça tombe bien. Allez, 3 de plus. La même jambe. On s'habitue d'un côté comme ça après. Hop, dès que vous serez parfait, on pourra passer à l'autre. Serrez bien le ventre. Visualisez votre poing pour commencer. Et lorsque vous fermez les yeux, hop, on voit toujours cet objet, ce mur. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. On pose. Ok. 2 de plus. Concentrez-vous bien sur votre ceinture abdominale. On reste grand au niveau du dos. Voilà. On pense à bien serrer. Hop. Comme une statue. Deuxième option, c'était sur l'arrière. Hop. Je ferme les yeux. 5, 4, 3, 2, 1. J'ouvre. Je pose. Hop, super. On continue. Voilà, montez. Le dernier. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. On pose. Super. Ah, comment vous le sentez, ça va? Des fois, fermer les yeux, ça peut être une petite source d'angoisse chez certains. Alors surtout, si on ne le sent pas, si on ressent un peu de peur, ça peut arriver, vous ne forcez pas. Vous fermez les yeux 2 secondes, ou là on se sent vraiment pas bien, on rouvre. Et on le refera un peu plus, un peu plus. Et au bout d'un moment, cette petite angoisse, on marchera dessus, pas de problème. On change de côté, tout va bien? Allez, le poids du corps est à droite. On choisit. Soit on lève le genou devant, soit on décolle juste le pied sur l'arrière. Et on y va. Stabilisez-vous d'abord les yeux ouverts. Serrez bien le ventre et on ferme. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, encore une fois. On monte. On ferme. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre, on pose. Super, très bien. Et allez, 3 de plus. On est bon? Est-ce que vous sentez, lorsque vous fermez les yeux, vous avez un peu plus conscience de ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous sentez un petit peu plus votre jambe qui cherche à se stabiliser, vos abdos qui essayent aussi de vous maintenir debout? Essayez de faire attention à tout ce qui se passe chez vous. On monte. Et voilà, on est stable. On ferme les yeux, on intériorise, on fait attention à soi, à sa respiration. 3, 2, 1. On ouvre et on ferme. Parfait. Allez, il en reste encore quelques-uns. N'hésitez pas, si vous êtes crispé, à relâcher un peu les tensions. Hop. On y va. Et respirez bien. Voilà,
Allongez toujours votre dos. 3, 2, 1. On ouvre, on referme, on repose du moins. Allez, on a fait un petit dernier pour la route. Le dernier. Hop. On se stabilise, les yeux ouverts. Et quand on est bon, si on le sent, on ferme nos petits yeux. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ouh. Tout va bien? Yes, parfait. On va passer au dernier exercice. Cette fois-ci, on va pouvoir garder nos yeux ouverts. Peut-être qu'à la fin de la saison, on essaiera de faire cet exercice les yeux fermés. Alors même là, moi, je ne m'avance pas sur le résultat. C'est l'exercice, la position de l'arbre. On le fait depuis un bon moment. On va le revoir. Les niveaux possibles, tous les niveaux possibles. On part ensemble, le poids du corps est sur votre jambe gauche. On reprend les positions, genoux déverrouillés, le dos n'est pas creusé, on ramène les fesses sur l'avant. Hop, les épaules sont basses. Et niveau 1, on va venir poser le talon droit juste au-dessus de la cheville gauche. Voilà, les genoux ouverts sur l'extérieur. Voilà, pas devant. On ouvre. Et voilà, on engage les abdos. On fixe le poing. Les mains, soit elles restent vers le bas, soit vous pouvez venir les joindre devant votre poitrine. Niveau 2, je vous invite à décoller vos orteils du sol. On va venir poser le pied, voilà, sur le mollet. Niveau 3, pour ceux qui le sentent. Si déjà en niveau 2, on n'est pas très à l'aise, on ne se force pas. Niveau 3, on va monter le pied, voilà, contre la cuisse, au-dessus du genou. Et on reste là. Allez, on relâche dans le contrôle. Hop, tout doucement. Voilà, très bien, laissez aller. Parfait, tout va bien. On le refait du même côté. Ça va durer un petit peu moins longtemps cette fois-ci parce que vous choisissez votre niveau directement. On n'est pas obligé de repasser par tous les paliers. Par exemple, j'étais très bien en niveau 2, mais je sentais que j'avais encore des progrès à faire. Je reste en niveau 2. Je viens tranquillement placer, voilà, mon pied contre mon mollet. Mon genou est ouvert sur l'extérieur. Et je reste, je fixe mon poing loin. Mes épaules sont loin de mes oreilles. Mon dos n'est pas creusé au niveau des lombaires. Je respire bien évidemment. Et comme on est bien, on peut relâcher. Tranquillement, je repose mon pied au sol. Je laisse aller mes mains. Et je repars pour un troisième. Et oui, toujours du même côté. Voilà, si le niveau 2, hop, j'étais vraiment bien, je sens que je peux monter un petit peu plus, mon corps me le permet, et bien il n'y a pas de problème, je vais venir me placer à l'intérieur de ma cuisse et je reste. Ma jambe d'appui est bien ancrée dans le sol, les orteils étalés. Mes abdos sont contractés pour me permettre de garder l'équilibre. Tout va bien? On reste ou on repose? On repose. Allez, ben parfait. Je déconstruis mon arme tranquillement. Je repose. Je laisse aller un petit peu s'il y a besoin. Il nous reste 2 tours.
On est bon? Si jamais je ne suis vraiment pas à l'aise en décollant le pied du sol, eh bien niveau 1, on ne l'oublie pas. Juste le fait d'avoir mon genou ouvert et seulement la pointe de mes orteils au sol, déjà là, c'est un équilibre. Alors je reste sans problème. On respire bien. On relâche. Allez, parfait, on repose. Super. Il nous en reste encore un. On choisit, c'est bon, on sait à quel niveau on va aller. 3, 2, 1. On construit son arbre tranquillement, bien en appui sur la jambe, le buste, voilà, bien fort également. On le glisse. Voilà, une fois que vous avez votre point dans votre ligne de mire, vous ne le lâchez plus. On relâche tranquillement. Voilà, parfait, très très bien. On va pouvoir changer de côté. Est-ce qu'on est aussi à l'aise d'un côté que de l'autre? Rien n'est moins sûr. On part, le premier, on passe par les 3 niveaux pour qu'on puisse se rendre compte, voilà, des sensations, de la difficulté. On part ensemble, poids du corps sur la jambe droite cette fois-ci. On repositionne son bassin, le genou déverrouillé, hop, les épaules basses. Premier niveau, voilà, je viens coller mon talon au-dessus de ma cheville. Ma demi-pointe est au sol, mon genou est ouvert et les mains soit en bas, soit près du cœur. Voilà, on reste quelques instants. On est ok, on est ok. On peut essayer de monter au niveau 2 si on le sent. Ce n'est pas une obligation. Niveau 2, pied contre le mollet. Les orteils ne touchent plus le sol. Allongez bien votre colonne. Tirez le haut de votre crâne. Là où il y a la queue de cheval pour celles qui ont attaché leurs cheveux. Voilà. Vers le plafond. On est ok? On est bon? Est-ce qu'on est trop à l'aise? Si on est trop à l'aise, on peut tenter le niveau 3 peut-être. Pas sûr, mais on essaye. Allez, on monte. Le pied au-dessus du genou, à l'intérieur. Oula, ça va plus pour moi. À l'intérieur de la cuisse. Voilà. Et on se reconcentre sur son corps. Comme tout à l'heure, les muscles de la cheville qui cherchent le maintien, les abdos qui sont contractés, la respiration qui reste fluide. Le premier, comme on passe par tous les niveaux, il est un peu long, je le sais. C'est bon, relâchez, déconstruisez tranquillement. Ok, tout va bien? On choisit son niveau? Très bien, c'est parti. Niveau 1, 2 ou 3, on y va. Ok.
On essaie d'être le plus solide possible. Pensez bien à votre ancrage au sol. On repose. Allez, parfait. Relâchez très bien. Encore une fois, le même côté. On y va. On monte. On se place tranquillement. Et on reste. Relâche, reposez. Très bien, allez, encore 2. On tient bon. J'étais un peu partie dans mes pensées, excusez-moi. Il était peut-être dur un peu longtemps. Allez, on y va. On est parti. Souvenez-vous, les mains peuvent très bien rester en bas. Tellement de choix. On peut aussi joindre les mains et les monter au-dessus de la tête. Ça, je n'en ai pas encore parlé. On verra peut-être dans un prochain cours. On essaiera de monter un petit peu plus. Posez. Hop. Détendez un petit peu. Le dernier. On y va. Vous pouvez très bien essayer un niveau 3. Et si au cours du temps, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas à l'aise, on peut reposer et se repositionner en niveau 2. Ne vous forcez pas. On est bon? 3, 2, 1. On repose. Hop là, parfait. Détendez un petit peu vos jambes. Marchez si vous en avez besoin. Je vous invite à boire un petit coup. Tout va bien? Les chevilles, les mollets, les cuisses. Bon, mais si tout est parfait dans ces cas-là, on va pouvoir relâcher un petit peu nos équilibres. Et je vais vous demander d'installer vos tapis, mais on va rester debout pour les premiers exercices. On passera au sol ensuite. Allez, on se prépare. On va pouvoir passer à la suite. Petit travail du dos comme je l'ai annoncé tout à l'heure. J'ai choisi de remettre des chaussures. C'était plus une question de confort parce que j'avais un petit peu froid aux pieds. Vous pouvez en mettre si vous le voulez, mais si vous souhaitez rester pieds nus, il n'y a aucun problème, d'accord? Ça ne va pas poser de problème niveau sécurité, on est bon. Le tout c'est d'être à l'aise. Si vous voulez remettre des chaussettes, vous vous placerez sur votre tapis pour ne pas glisser quand même, d'accord? Allez, premier exercice, on va travailler un peu le haut de notre dos. Placez-vous comme on en a l'habitude, les pieds sous les hanches, les genoux déverrouillés. On ramène le bassin sur l'avant, hop, comme si on voulait cacher nos petites fesses. On engage les abdos, hop, comme toujours.
les épaules basses et vous allez venir placer vos mains derrière vos oreilles. Voilà, vos omoplates sont rapprochées. Et on n'a pas la tête cassée ni vers le haut ni vers le bas. On reste de face. Et vous vous souvenez, cette image de la petite Clémentine coincée sous le menton? Et bien c'est ce qu'on fait. Comme ça, on allonge notre nuque. Voilà, on fait le petit double menton. On est bien. Allez, super. Premier exercice dans cette position. On va tout simplement venir resserrer nos coudes sur l'avant et ouvrir le plus possible dans le dos. On sent les omoplates qui se resserrent. Et là, on sent les omoplates qui s'éloignent. Encore. Faites attention, ce n'est pas parce qu'on ramène les coudes devant et derrière que notre dos en profite pour faire des vagues également, d'accord? Non, on reste dans la position et on essaye de se concentrer seulement que sur le haut du dos. Allez, on en fait encore deux. Et on revient, parfait. Si vous avez besoin de relâcher un peu les bras, vous n'hésitez pas. Autrement, on vient se replacer. Parfait. On a déjà fait cet exercice. Hop, de bascule sur l'avant. Vous vous souvenez, pour travailler le bas du dos, je vous avais fait tendre les bras et hop, on était descendu, les fessiers sur l'arrière. Même avec le bâton, on l'avait fait la semaine dernière. Hop, et on remontait. On l'avait fait sur chaise également. Et bien là, ce sera le même principe, mais les mains derrière les oreilles pour que les omoplates soient toujours resserrées dans le dos et pour que lorsqu'on se baisse, on ait moins tendance à s'arrondir au niveau du haut du dos. Là, hop, on est engagé et forcément, on fait moins de bosses en haut. Du moins, on essaye. On maîtrise un petit peu mieux. On est bon? Flexion de buste sur l'avant. Allez, on est parti. Il y en a 10. N'oubliez pas les genoux déverrouillés. Lorsque je descends, hop, je pousse les fessiers sur l'arrière. Je descends chacun son niveau. Et hop, je remonte en soufflant. Descends. On peut très bien s'arrêter là. Encore. Prenez le temps. On en fait encore 5. Allez, c'est parti. Essayez de ne pas casser votre nuque en regardant devant vous. Hop, on reste dans le prolongement.
2 de plus. Allez, on y va. Et on termine. On relâche les bras, libérez un peu vos épaules. Est-ce que tout va bien? Oui? Dans ce cas, hop, on va pouvoir descendre un petit peu au sol. Faites un grand pas en avant et posez le genou arrière, puis le second genou. Ouh, j'ai fait des traces. On va engager tout le dos avec un exercice que vous connaissez bien et qui engage beaucoup les abdos aussi. Le gainage. Oh joie, qu'est-ce qu'on l'aime celui-ci. On va faire un gainage sur les avant-bras. Donc on va poser les coudes sous nos épaules et genoux posés au sol. D'accord? Allez, on va se mettre en position. Voilà, venez tirer vos bras loin devant. Hop. Et je tire. Je me positionne. Je pose les avant-bras. Parfait. Attention, j'ai pas le dos complètement creusé, ni les fesses trop hautes. Pas de triche. Hop. J'ai les fessiers à peu près à hauteur des épaules. Je nous mets le chronomètre du téléphone. 30 secondes. Je sais, je parle depuis au moins 20 secondes, mais c'est pas grave. Ça en fait un peu plus. Allez, c'est parti. Voilà. Pensez à bien serrer votre ventre, à regarder entre vos avant-bras, à respirer. 15 secondes, allez, c'est très bien. On tient bon, les 10 dernières secondes. Ne relâchez pas le ventre, courage. 3, 2, 1. C'est terminé. Parfait. On repousse. Là. Et si vous voulez tirer un petit peu votre dos, pas de souci, on revient en position initiale. Très bien. Hop. On va venir s'allonger sur le ventre. Oh, joie. Hop là. Alors non, on n'est pas encore à l'heure de la sieste. Ça serait trop beau. On va faire des petites remontées de buste. Alors cet exercice-là, si on a déjà des douleurs au niveau du bas du dos, on y va très doucement et si vraiment ça coince, on ne fait pas toute la série, d'accord? On prend soin de soi en premier. Le but, c'est ça, c'est pas de se casser. On va donc se placer déjà. On va venir poser le pubis contre le tapis pour allonger la colonne vers le bas et non pas garder le dos bien creusé. Hop. Comme quand on est debout, on essaye de rentrer nos fesses. Voilà. Vous ramenez vos petites mains sur les côtés et vous allez poser la pulpe de vos doigts au sol. Les épaules, elles ne sont pas relevées vers les oreilles, elles sont vers l'arrière, comme toujours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en regardant toujours notre tapis, on ne casse pas la nuque sur l'avant, comme tout à l'heure. On va venir souffler et monter un petit peu. Et on redescend. On souffle. On tire le haut du crâne vers l'avant. Et on revient. Pour vous aider, je vous invite à contracter vos fessiers lorsque vous montez.
On en fait 3 de plus. Encore 2. Le dernier. Et on repose, ramenez les mains près de la poitrine et on va pouvoir pousser et se relever. Très bien. Ça va? Ça a été? On refait ça encore une fois. On repasse debout dans un premier temps. Décollez vos fessiers de vos talons. Faites un pas sur l'avant. Crochetez vos orteils à l'arrière. Et on pousse. Hop, on se relève. Très bien. On se souvient du premier? Les mains derrière les oreilles. Et on ferme et on ouvre. Allez, c'est parti. Sans que le dos n'ondule. Allez, serrez votre ventre, le bassin sur l'avant. Les omoplates s'écartent dans un premier temps et elles se resserrent. Elles s'écartent. Elles se resserrent. De plus. La dernière. Ok, super. Faites une petite pause au niveau des bras. Et on passe aux inclinaisons sur l'avant. Flexion du buste, c'est parti. On resserre les omoplates. On se souvient de la petite clémentine sous le menton. Hop, faut pas qu'elle tombe. On descend tranquillement, chacun son niveau. Et on souffle, on monte. Encore 4. Plus que 2. Dernière. On repose. Tout va bien? Allez, on va pouvoir passer sur le tapis.
On descend pour le petit gainage. Un pas en avant. On vient doucement amener le genou au sol. On repart. Hop. On tire un peu et on pousse. Super. On descend sur les avant-bras. Reviens ici, petit téléphone. 30 secondes. On est parti. Attention, ne creusez pas votre dos. On a toujours sa petite clémentine sous le menton. Oui, oui, oui. Allez, on a fait la moitié. On respire. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Hop, remontez. Tirez le dos un petit peu s'il y a besoin. Et venez vous allonger sur le ventre. Allez, ce sont les derniers exercices. Youpla, faire chenille. On ramène le bassin sur l'avant, pose le pubis au sol. Voilà. Les mains, on repose sur le côté, la pulpe des doigts au sol. On amène le front en direction du tapis. Et on serre les fessiers, on monte, on souffle. On revient. Attention, ne cassez pas la nuque. Ça donne l'impression d'aller plus haut, mais c'est faux. Et c'est pas bon. Allez, 5. 4. 3. 2. Dernière montée. Et on relâche très bien. Ramenez les bras. Ah, tout va bien? Yes. On va pouvoir s'étirer un petit peu. Et le cours sera déjà terminé. Prenez appui, mettez vos mains près de votre poitrine. Et on pousse sur les mains, poussez sur les genoux. On recule les fessiers loin sur l'arrière. Et on tire le dos, les mains restent devant. Tirez bien. Sans arrêter de respirer, bien sûr. Et doucement, ramenez vos bras. Redressez-vous. Et on décolle les fessiers des talons. On va rester sur notre petit tapis. Vous allez faire un pas en avant avec la jambe droite. Sans tomber comme moi. Et on va tranquillement baisser nos hanches. Voilà, laissez aller le poids du corps sur l'avant. Le genou est au-dessus de la cheville. Pas en avant.
des orteils. Faites attention. On revient sur l'arrière. On change de pied. Hop, en avant. On laisse tomber les hanches. Et on remonte. Hop. Gardez le pied devant, rapprochez-le un peu de vous. Vous crochetez vos orteils du pied arrière. Et on va pousser sur la jambe pour se relever. Très bien, sortez du tapis. Vous allez amener votre pied droit loin derrière vous sur la pointe du pied. Et tranquillement, on enfonce le talon dans le sol. Le genou avant est légèrement fléchi. On étire le mollet. On décolle le talon, on revient. On change de pied. Loin derrière. On enfonce le talon tranquillement. Souvenez-vous, si ça vous tire trop au niveau du mollet, on avance un petit peu. Si ça ne tire pas assez, on recule un petit peu. On revient. Hop. Parfait, on est de face. Vous allez venir mettre vos deux mains dans votre dos et vous pouvez les crocheter et tirer vos épaules sur l'arrière. Faites attention quand vous tirez. On ne creuse pas le dos. Hop, le bassin est sur l'avant. Il n'y a que les épaules, que la poitrine qui s'étire, qui s'ouvre. On relâche tranquillement, laissez aller vos épaules. La même chose, mais cette fois-ci, les mains viennent se joindre au-dessus de la tête et on tire, on grandit. Toujours en faisant attention à son dos. On relâche. Ok, très bien. On laisse aller un petit peu les épaules. Et encore une fois, on remonte vers le plafond. On tire. Et on relâche les mains. Très bien. Parfait. J'espère que ça vous a plu, que vous avez senti votre corps travailler, que vous êtes devenus des pros de l'équilibre. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.